quitter sa maison, justement, quitter tous ses souvenirs, c'est le risque qui plane sur certains habitants du littoral. Là encore, le changement climatique, là encore, l'eau qui inquiète. Inexorablement, le sable, les dunes, les falaises reculent, la mer avance. Faudra-t-il abandonner des terres? Reportage de 800 à Berck-sur-Mer. Le décor, donc vous avez ma maison qui se trouve là, hein, donc vous voyez le toit, et ensuite vous avez la mer qui est juste là derrière les poteaux, vous avez la mer qui monte jusque là. Une toute petite dune. Toute petite dune, très très petite, il y a 60 mètres entre ma maison et la dune, et la plage. Il y a 10 ans, la mer était à 200 mètres. Et il y a 10 ans, elle était à un bon 200 mètres. Brigitte Coué habite le lotissement de la dune d'Aval, altitude 5,60 m. On est dans la baie de 800, entre le cap Blanc-Nez et le cap Grinet. L'eau a sculpté ici un paysage grandiose, classé grand site de France. Les côtes anglaises semblent à portée de main. Y croise au large le Queen Mary, le plus beau paquebot du monde. Mais l'eau, depuis une vingtaine d'années, est devenue une menace. La mer, inexorablement, grignote les dunes. Une tempête, une grande marée, et la maison de Brigitte Coué, comme 200 autres, pourrait être submergée. Alors, juste derrière chez elle, la maire de 800 a fait remettre du sable. Là, vous avez un réensablement qui a été fait la semaine dernière, donc par la communauté de communes, puisque la compétence GEMAPI appartient à la communauté de communes depuis 2018. Et donc, régulièrement, en prévision des grandes marées ou des coefficients importants et également des tempêtes et des vents, on réensable pour avoir une protection de la dune et de l'habitat qui est derrière. Dire que c'est une solution pérenne, non, c'est pas une solution pérenne. C'est une solution au coup par coup. Une espèce de rustine. C'est une rustine, absolument. Et justement, nous, on essaye de voir avec les services de l'État pour avoir quelque chose qui soit plus pérenne. Et au lieu de réensabler 2 ou 3 fois dans l'année, d'avoir une solution un peu plus pérenne, surtout pour l'habitat. L'habitat, sera-t-il toujours possible de le protéger? On peut se poser la question quand on voit ces images tournées en 2019 sur la digue de Wimereux. Ici comme à 800, on est en zone basse, en zone potentiellement de submersion marine. Un jour, les ouvrages de protection n'y feront rien. À 800 toujours, voici l'état de la digue après une tempête de l'hiver 2007. À Grosflier, un peu plus au sud, voici le bois de sapin. Depuis 15 ans, on s'y bat contre l'érosion. Mais là encore, les digues ne résistent pas. Les réensablements successifs ne durent jamais. Ce combat titanesque, il faudra peut-être accepter de le perdre. On était, il y a une bonne dizaine d'années, sur l'idée de protéger le territoire par des ouvrages en dur, hein, pour parler simplement. Aujourd'hui, on est plutôt sur une position qui serait de dire non, la nature reprendra ses droits, il faut laisser faire, et on est plutôt dans cette logique de laisser la nature agir et puis aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui le repli stratégique, c'est-à-dire retirer un petit peu tous les enjeux du littoral pour les relocaliser à l'intérieur des terres, ce qui est une vue un petit peu de l'esprit, parce que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Monsieur Cousin, vous me disiez repli, mais quel repli? Lorsque on nous dit repli stratégique, c'est-à-dire repositionner les habitations, les entreprises et toutes les infrastructures sur l'arrière, oui, mais où? On ne peut pas. En fait, nous sommes véritablement pris dans une tenaille. Ne pas se replier, ne pas fuir, ne pas abandonner des terres à la mer, c'est le credo des élus du littoral qui pensent au contraire que la vie est possible en zone inondable. Pour preuve, l'apparition de maisons neuves sur pilotis, comme ici à 800, ou ici, à Grosflier. Comme le sable a recouvert tout ça progressivement, on ne voyait plus la tour. Jean-François Rapin a été maire de Merlimont. Et que maintenant on revoit la tourbe, qui était peut-être pour certaines couches ici, surtout littoral, on a des couches de tourbe qui étaient à 2,50 m, 3 mètres de profondeur.
Donc aujourd'hui, elles réapparaissent, là vous en voyez, et puis là-bas surtout aussi, hein, on en voit aussi. Donc ça veut dire que... Et ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ces tourbes là-bas. Voilà. Donc ça veut dire que là, le sable est parti. Jean-François Rapin est aujourd'hui sénateur du Pas-de-Calais et président national de l'Association des élus du littoral, l'ANEL. Il défend cette idée de maintenir l'habitat. Moi, je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle le grand thème résilience. C'est aussi l'adaptation des constructions. Par rapport aux inondations, etc., on doit peut-être commencer à fixer des règles de construction qui soient dans l'adaptation à ces phénomènes qu'on va connaître dans 20, 30, 40, 50 ans. Parce que les maisons, dans 20, 30, 40, 50 ans, elles seront encore debout, mais il faudra qu'elles soient peut-être déjà adaptées. Donc, anticipons l'adaptation. L'idée de maison sur pilotis n'est absolument pas idiote. Elle fait partie de ces futurs aménagements qu'on pourra avoir sur le littoral si on veut continuer à y vivre dans des conditions acceptables et surtout sans risque. Tenir, mais jusqu'à quand? L'érosion s'accélère, le sable, on l'a dit, s'en va, l'eau attaque de toutes parts. Rien ne lui résiste. À Camier, elle n'a pas épargné cette descente à bateau et elle continue de creuser la dune malgré les enrochements. À 800, elle sape et fragilise la nouvelle digue reconstruite en 2015. L'eau à la fin du siècle l'emportera. À 800, comme dans toutes les zones basses de France, d'Europe et du monde, il faut envisager l'aménagement du littoral avec différentes échéances. Le court terme, on pourra se protéger, on pourra s'adapter aux nouvelles conditions via différentes solutions à mettre en place. Et puis le moyen et long terme, dans le moyen terme où il faudra peut-être songer à ne plus urbaniser sur le rivage même et commencer à décaler les localités vers l'intérieur des terres. Et puis le long terme où il est très clair à l'échelle d'un siècle où rester dans les zones basses, les polders, ça sera plus possible. Inentendable pour Brigitte Coué. On la retrouve chez elle à 800, en pleine préparation d'une exposition sur les moyens de se protéger de la mer, moyens préconisés par des associations de riverains qui se battent depuis des décennies. Ici, les maisons se transmettent de génération en génération. Partir ne s'imagine même pas. C'est impensable. C'est un peu impensable. Quand vous voyez tout ce qu'on a là, on peut pas laisser ça partir, c'est pas possible. Puis c'est notre patrimoine. On a les enfants, il faut qu'ils puissent profiter de ça après. Hein. Vous bagarrerez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que je partirai les deux pieds devant ici, mais je resterai dans ma maison jusqu'au bout. En raison du réchauffement climatique, le niveau de la mer pourrait monter de presque 1 mètre d'ici 2100.